avant de casser des assiettes sur la gueule de son partenaire, j'en ai rien à foutre cette histoire. Mais tu me fais peur ça alors, oh Ta gueule. il est peut-être préférable d'essayer de parler avant. Vous êtes sur la purge. Salut à tous, moi c'est Damien. Bonjour. Ancien addict pendant 10 ans, purgé depuis 3 ans, et le sexe est malheureusement encore un truc assez tabou. On ne parle pas de ce qu'on aime, on ne parle pas de ce qu'on n'aime pas, et encore moins de ce qui nous rend vulnérables. Si vous êtes une femme en couple, cette vidéo vous servira à comprendre votre mal. Si vous êtes un célibataire accro au porno, vous pourrez utiliser ces étapes pour en parler à un proche. Et si vous êtes un homme en couple, vous allez pouvoir apprendre à comment en parler à votre copine. Et ça en 5 étapes. La première chose à faire est d'établir un climat de bienveillance, de confiance et de dialogue, où vous pouvez vous parler librement, sans prise de tête et sans jugement. Parce qu'au même titre que certains hommes peuvent se sentir vulnérables et parfois trahis quand ils apprennent que leur copine utilise des sextoys, votre copine peut ressentir les mêmes effets et les mêmes émotions négatives lorsqu'elle apprend que vous consommez de la pornographie. Il est donc primordial de se connecter à l'autre et de rassurer sa partenaire sur les sentiments que vous avez pour elle. Peut-être que vous baisez encore, et si c'est le cas, mettez ce point en avant pour lui prouver que vous avez encore du désir pour elle. Et si vous ne baisez pas, vous pourrez lui expliquer les raisons dans le point numéro 3. Il peut aussi être intéressant de lui expliquer ce que vous ressentez, avant même de parler de pornographie. Comme un teasing, comme une bande-annonce. Vous lui dites que vous vous apprêtez à lui dire quelque chose qui vous met mal à l'aise, qui vous met en position de vulnérabilité. Vous avez peur qu'elle vous rejette, vous avez peur qu'elle ne comprenne pas, vous avez peur qu'elle vous juge. Tout ça va créer de l'empathie chez elle, elle va vous rassurer, et ensuite, ce sera à votre tour de la rassurer. Et il peut aussi être assez pertinent de lui expliquer qu'il existe différentes formes de sexualité, que coucher avec elle, c'est une forme de sexualité, que lorsque vous masturbez, c'est une forme de sexualité, et que le porno est une autre forme de sexualité, et que vous êtes accro au porno, donc à cette forme de sexualité, tout en kiffant votre sexualité avec elle. Voilà, maintenant on est dans un climat de confiance, nous sommes tous les deux rassurés, on va pouvoir passer à la phase 2. Et c'est la phase la plus compliquée pour vous parce que c'est là où vous allez devoir vous mouiller un petit peu. Vous allez devoir lui expliquer pourquoi vous en regardez, quelles sont les raisons. Est-ce que c'est parce que vous êtes fatigué, frustré? Est-ce que ça a commencé tout ça parce que vous vous sentiez seul, que vous vous ennuyez et que maintenant vous êtes tombé dans une sorte de cycle auquel vous n'arrivez plus à sortir? Il va falloir tout lui expliquer. Et si l'une des raisons principales, c'est justement le couple, ou du moins la vie sexuelle dans votre couple, soit parce que vous ne baisez pas, soit parce que vous n'arrivez pas à communiquer vos envies et donc vous avez des frustrations sexuelles, c'est précisément le bon moment pour en parler. Parce que justement, vous avez installé une bulle de confiance et de communication. C'est le moment parfait. Et surtout, prenez votre temps. Vous avez le droit de faire des pauses. De chercher les bons mots. Les mots qui vont décrire avec précision ce que vous ressentez. Vous pouvez pleurer, vous pouvez être triste, vous pouvez être en colère, vous pouvez ressentir des émotions nouvelles, c'est normal. Parce que vous êtes en phase de changement, vous avez fait le premier pas, celui d'en parler. Parce que la discussion vous ouvre au changement. Donc si vous avez des émotions très fortes que vous n'arrivez pas à contrôler et qui sont nouvelles, ok, prenez votre temps, respirez, dites-lui que vous avez besoin d'encaisser, laissez passer l'émotion, et reprenez la discussion. Ouvrez-vous. Cette partie aussi va être un peu délicate parce qu'elle va vous mettre en position de vulnérabilité et de victime. Il va falloir assumer cette position de victime auquel vous êtes forcément touché, lui expliquer que le cerveau est faible, qu'il ne reçoit pas les mêmes signaux de dopamine avec elle qu'avec la pornographie, que la pornographie augmente de 10 fois les signaux et la dopamine reçue, donc il n'arrive pas à contrôler ses pulsions parce que ton cerveau est complètement baisé. Et ça peut être aussi intéressant de lui expliquer les raisons scientifiques si elle ne comprend pas vos raisons personnelles. Comme ça, elle pourra rationaliser la situation et se dire, ok, c'est indépendant de sa propre volonté parce que c'est plus puissant que sa propre volonté. Vous pouvez aussi lui expliquer la différence entre les circuits désir-plaisir, quels sont les schémas neuronaux que votre cerveau emprunte quand il regarde du porno. Bref, je vous conseille quand même de regarder mes premières vidéos où j'explique justement les raisons les plus fréquentes liées au porno, de prendre quelques notes, de prendre les points les plus pertinents pour votre situation, et de trouver vos mots, de lui expliquer avec vos mots. Vous lui avez expliqué les raisons émotionnelles qui vous a poussé à en regarder, maintenant vous allez lui expliquer les raisons rationnelles qui vous poussent à continuer, ou du moins qui vous empêchent d'arrêter. Et ensuite,
on enchaîne sur une bonne nouvelle. Félicitations, dans cette démarche de communication avec votre partenaire, vous avez fait le plus dur, vous avez assumé votre vulnérabilité, vous avez assumé avoir un problème. C'est comme l'alcoolique qui se rend compte que c'est peut-être pas normal de finir tous les soirs à 3 grammes au bord d'un trottoir avec une bouteille de Jack à la main, comme l'obèse qui se rend compte qu'il n'arrive plus à se lever de son siège et qu'il est peut-être en danger. Là, vous avez pris conscience de votre vulnérabilité sexuelle et elle le sait. Cigarette? Non, pas bien. Par contre, et ça c'est la bonne nouvelle, vous avez envie d'en finir, vous avez la niaque, vous avez la rage, vous avez le feu divin en vous. Dites-lui que vous êtes motivé à en finir, parce que c'est le cas. Vous avez un problème, maintenant il faut le régler. Dites-lui les méthodes que vous avez essayées, même si ça a échoué, les méthodes que vous faites peut-être actuellement, ou les méthodes que vous allez faire plus tard. Vous pouvez même lui parler de la purge, du projet, de ce que je vous apporte, de ce que je vous explique. Vous allez vous en sortir. Et il faut qu'elle le sache. Dites-lui que vous êtes sur cette voie, que c'est votre objectif, votre but. Par contre, elle a le droit de vous en vouloir de lui avoir caché ça. Elle a le droit de vous en vouloir si vous ne faites rien pour changer. Et elle a le droit de vous en vouloir si vous faites passer le porn au-dessus de votre relation avec elle. Par contre, en vouloir si vous faites des efforts réels et si vous êtes réellement en démarche pour vous en sortir. À ce stade, ce qui est intéressant à faire, c'est de revenir un peu sur le point numéro 1, de la rassurer à nouveau, sur les sentiments que vous avez pour elle, sur le temps que vous aimez passer avec elle, sur le fait que vous aimez faire l'amour avec elle, peut-être même ajouter quelques détails un peu anecdotiques pour la faire rire et détendre un petit peu l'atmosphère, bref, la rassurer sur ce que vous éprouvez pour elle. Parce que vous n'avez pas envie de la perdre, vous avez envie qu'elle se joigne à vous dans votre parcours, vous avez besoin d'elle, de son soutien, de son sourire, de sa tendresse, parce que vous allez échouer. Parce que vous allez réussir, puis re-échouer, et re-réussir, et re-échouer, jusqu'à réussir définitivement. Et vous avez envie qu'elle soit là, tout le long du parcours. Laissez-la digérer tout ça, laissez-la prendre conscience du problème et des solutions que vous mettez en place. Par contre, si même après tout ça, elle est encore en train de vous balancer des assiettes dans la gueule, ça va peut-être faire un peu mal, mais c'est que c'est peut-être pas la bonne personne pour vous, et que vous êtes peut-être dans une relation toxique. Et le mieux dans ces cas-là, c'est de vous séparer. Par votre propre décision, pour votre propre bien-être. Parce que quelqu'un qui vous aime voudra forcément que vous allez mieux, toujours. Que ce soit un ami, que ce soit une copine, que ce soit un parent, un proche, n'importe quoi. Dès que quelqu'un vous aime, il a envie que vous allez mieux. C'est ça l'amour, c'est l'envie que l'autre soit heureux. Donc si votre nana, même après avoir digéré quelques jours, si elle ne comprend toujours pas votre souffrance et s'enferme dans sa propre position de victime, de femme trahie et trompée, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que, en plus du porno, qui est déjà un immense morceau, maintenant vous allez avoir des problèmes de couple très intenses. Des reproches ici et là, une atmosphère nocive, de la surveillance, bref, plein d'émotions négatives qui va forcément vous faire replonger dans votre porno et accentuer peut-être même cette addiction. Vous avez fait le premier pas, elle doit faire le second. Et si elle vous aime, si c'est une fille bien, forcément elle fera le second. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez être rassuré, elle fera le second pas. C'est tout pour moi. Si tu as des questions propres à ce sujet, pose-les-moi en commentaire. Je t'invite aussi à me rejoindre sur Instagram, pas du tout, sur Telegram, et à t'abonner sur la chaîne YouTube. Je te dis à la prochaine. C'était Damien. Ciao.